Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler ici de lecture et j'espère au travers de mes vidéos peut-être vous faire découvrir des auteurs ou des livres qui pourraient susciter votre intérêt. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres que j'apprécie fortement et qui ont à mon sens un format idéal pour reprendre la lecture en cette année 2022. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Novecento Pianiste de Alessandro Baricco. Comme vous pouvez voir, on est sur un format très petit. Véritablement, il y a 80 pages tout au plus, donc ça se lit extrêmement vite. C'est une lecture très fluide en plus. À la base, c'était une pièce de théâtre qui a ensuite été adaptée sous forme de nouvelle. Donc on va retrouver beaucoup de dialogues à l'intérieur. En plus, l'écriture est assez large. Et honnêtement, vous mettrez une petite heure tout au plus à lire ce livre. Et la satisfaction donc de pouvoir commencer et terminer un livre sur la même journée, ce qui est très plaisant lorsqu'on se remet à lire. Concernant l'histoire, on est sur un bateau de croisière qui relie l'Amérique à l'Europe. Et à bord de ce bateau va naître Novecento, qui va être abandonné dès sa naissance, puis recueilli par un marin qui va l'élever pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il décède malheureusement. Et la particularité de Novecento, c'est qu'il va vivre continuellement sur le bateau. Il ne va jamais mettre un pied sur terre. On est à ce moment-là dans les années 30, et il faut s'imaginer qu'une croisière entre l'Europe et l'Amérique, ça prend de nombreux jours. On a donc un orchestre à bord du bateau. Et Novecento, il va intégrer cet orchestre en tant que pianiste. Il va se découvrir un véritable talent pour le piano. Il va en devenir un virtuose, à tel point que les gens sur Terre le connaissent. Ça va même amener de grands pianistes sur le bateau qui viendront pour défier carrément Novecento. Et l'histoire, elle va nous être racontée par l'un des musiciens de l'orchestre, le trompettiste, qui va avoir l'occasion de rencontrer Novecento et de se lier d'amitié avec lui. Novecento, c'est quelqu'un d'assez réservé, mais au fil des années, il va véritablement s'ouvrir à cette personne et il va lui raconter notamment comment il arrive à percevoir la vie au travers des regards des passagers, au travers des affaires qu'ils emportent avec eux. Et ce passage est vraiment très très beau. Et les deux vont échanger, vont discuter pendant de nombreuses années. Ils vont essayer de bouleverser un petit peu leurs convictions. Et ça va carrément amener Novecento à se libérer de sa pensée profonde. Il va nous expliquer notamment comment il perçoit la vie, comment il appréhende sa vie et surtout quelles ont été les raisons qui l'ont poussé à mener cette vie uniquement sur le bateau. Ce passage, c'est peut-être le plus marquant de la nouvelle. C'est un passage qui est empreint d'humilité, qui est empreint d'émotion. On va retrouver véritablement la plume de Baricco à ce moment-là qui arrive à nous amener des réflexions sur la vie. Je qualifierais ça finalement d'une sorte de conte philosophique. Enfin voilà, je ne vais pas vous en dire forcément plus parce que l'histoire est très courte, donc je vous laisserai le plaisir de la découvrir, mais véritablement c'est une petite nouvelle qui vaut la peine pour son format, mais aussi pour son histoire qui est vraiment très belle. Alors, le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Comme vous pouvez voir, on est là aussi sur un format très court, une centaine de pages tout au plus. Ça se lit très vite, c'est très fluide. Il y a aussi passablement de dialogue, donc ça vous prendra très peu de temps, une heure et demie de temps maximum pour commencer et terminer ce livre. Stefan Zweig, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs livres de lui. J'aime beaucoup parce qu'il a cette capacité à dépeindre avec finesse les tourments psychologiques de l'humain au travers de ses personnages. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup en littérature. Par exemple, il va réussir à vous faire ressentir la peur, la confusion, la folie. Typiquement, dans ce livre-là, il est question de folie. Et il le fait avec une précision assez effarante, quoi. Au-delà de ça, c'est en plus, il a une écriture qui est très lyrique. Moi, j'ai toujours été séduit par Stefan Zweig. C'est très plaisant à lire. Donc, véritablement un auteur que je vous recommande au-delà de cette nouvelle. D'ailleurs, pour la petite histoire, Stefan Zweig était autrichien et durant la guerre 39-45, il s'est exilé, enfin il est parti au Brésil. Il avait beaucoup de peine avec le régime nazi, c'est quelque chose qui portait sur sa conscience. Et malheureusement, il s'est suicidé au Brésil. Et d'ailleurs, ce livre a été publié bien après sa mort. Voilà, donc maintenant concernant l'histoire, on est là aussi à bord d'un paquebot, cette fois-ci qui relie les États-Unis à l'Argentine. Et à bord de ce bateau se trouve le champion mondial des échecs, un certain Mirko Cvetkovic. Donc c'est un homme qui n'est pas très apprécié du grand public,
quelqu'un de plutôt froid, assez arrogant, qui était certainement destiné à une vie assez misérable et puis qui se retrouve propulsé sur le devant de la scène grâce à cet incroyable talent pour les échecs. Et au cours de cette traversée, il va être amené à faire une rencontre fortuite au cours d'une partie d'échecs qui se joue sur le bateau avec un certain Dr B. Lui, c'est un homme de Vienne, un avocat. Et ces deux hommes, ils vont être amenés à s'affronter lors d'une partie d'échecs. L'histoire, elle va nous être racontée par un personnage externe à tout ça qui va suivre cette partie d'échecs et qui va surtout avoir l'occasion de discuter avec ce fameux Dr B, d'en apprendre un peu plus sur lui, qui est cette personne qui peut affronter le plus grand joueur d'échecs actuel. Et donc on va être amené à en apprendre un peu plus sur ce Dr B qui va se confier, qui va notamment expliquer un peu comment il a été amené à découvrir et à apprendre les échecs, mais surtout qui va expliquer en fait son arrestation. On est dans les années 39-45 là aussi, et il a été arrêté par la milice des nazis, la Gestapo, et il va expliquer un peu plus son emprisonnement, son isolement, et surtout la folie que ça a engendré cet isolement. Et là on va retrouver véritablement tout le génie de Stefan Zweig, qui va réussir à nous décrire avec une précision, une finesse absolument désarmante cette folie. C'est vraiment très très bien écrit, donc je vous laisserai découvrir la fin de cette histoire qui vaut vraiment la peine, et ce fameux duel entre ces deux personnes. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai réussi peut-être à vous donner envie de lire ces deux livres. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.